Pour mon démo, j'ai décidé d'y aller assez corsé. 10 sujets que je ne maîtrise pas, que je suis en train de brasser. Et là, je ne sais pas du tout sur quoi je vais tomber et je vous montre ça maintenant. Elle, pendant qu'elle anime Duo, et bien moi, j'anime La Foule. Josie Boudreau, mon invité. Bonjour Sébastien. Probablement que Steven Spielberg c'est déjà ici dans cette chaise. Je suis convaincue. Et là, vous allez lui dire que Josie Boudreau s'est assise aussi. Oui, c'est sûr. Il va capoter. Parce que toi, tu fais un métier qui est comme dans l'ombre, puis entre la lumière et l'ombre. Tu sais, ce que tu fais, c'est que tu... l'ombre et la lumière. Entre l'ombre et la lumière, excuse-moi, là, ma Carmen, j'ai comme mêlé le titre, bon, je comprends. Mais c'est vrai parce que, tu sais, tu réchauffes la salle, tu es avec le public, c'est important, ça prend beaucoup de personnalité puis de charisme pour faire ça. Tu le fais super bien. Fait que tu penses à passer de l'autre côté officiellement, c'est comme juste une suite normale des choses. Dans tes tout débuts, tu étais à CKRS au Saguenay. Oui. Et tu étais journaliste là-bas. Tu faisais à la fois de la télé, de la radio. Oui. Comment ça se passait? Ben écoute, c'était mes tout débuts. Ça me fait rire quand je pense à ça parce que quand on commence dans ce métier-là, c'est pas nécessairement pour les bonnes raisons. Moi, je voulais pas être journaliste, mais j'ai étudié en journalisme parce que je me disais ça va m'ouvrir le plus de portes possible. Ouais. Est-ce que... Non, personne ne me parle de ça, c'est parce que tu as vraiment fait une bonne recherche. C'est quoi la chose que tu aurais aimé qu'on te dise, mais qu'on t'a peut-être pas dit au début? Ta question est vraiment bonne, mais selon ma personnalité, j'aime mieux qu'on me dise pas grand-chose. Et je pense qu'il faut apprendre. Puis je pense que des fois, les conseils des autres, un tel fait telle affaire, fait telle autre affaire, ça peut être plus fatigant qu'autre chose. Moi, je préfère essayer, me faire confiance. Je ferai de la radio encore très, très longtemps. J'adore la radio. D'ailleurs, tu as un petit penchant d'ailleurs pour la radio plus que pour la télévision. Plus radio. Puis, en vieillissant, je trouve que j'ai de plus en plus une face de radio. Ah oui? Tu sais, taquiner le public, là, comme tu le fais, ça prend un certain doigté aussi. Faut les taquiner où ils veulent bien être taquinés, puis pas faire de peine à personne, puis pas blesser les gens. Une bonne blague peut passer à quelque part, puis ça peut être un échec ailleurs. Faut avoir cet instinct-là, puis effectivement, tu l'as. Mais là, je comprends tes études là-dedans. Tu es allé proche de l'être humain déjà. En plus que je t'avais dit que tu étais mon préféré. Je sais, mais ça, on ne gardera pas ça. Vous allez me couper on sur va le montage. Garde-le On juste va... pour toi. Mais duo, c'est très simple. C'est un jeu où 3 duos se rencontrent. Oui. Et là, on couronne le duo qui se connaît le mieux. Exactement. Ça joue en semaine, c'est le duo vendredi à 17h sur les ondes de VTL. Là, j'aime pas beaucoup ça, mais je trouve que tu m'as fait une très belle présentation. C'est le genre de gars-là qui va me voler ma job. Non, ils veulent ma conclusion. Là. OK, Sébastien, enchaîne. Juste pour toi, là, j'ai préparé une chronique rénovation pour rénover la cuisine. OK. J'aimerais ça que tu regardes ça. Les travaux commencent quand? Très bientôt. Là. Ouais. Il y a plusieurs condos qui sont actuellement en vente à Montréal. Et là, on sait que c'est pas toujours évident de vendre une vieille demeure ou une vieille maison, mais sachez que c'est possible de le faire en retapant une pièce ou plusieurs pièces. Mais moi, aujourd'hui, je vous propose une petite injection de Botox dans votre cuisine. J'ai parlé avec plusieurs designers et ils s'entendent tous pour dire c'est quoi les zones importantes à cibler dans votre cuisine. Première chose, vous avez les poignées. Si vous êtes plus sûr de vos poignées, c'est peut-être temps de les changer. 250 $ dans un magasin grande surface, ça peut être très, très, très payant. Dernier point, gardez une unité dans vos électroménagers. Ça va vraiment harmoniser le décor. Avec un budget de 2 à 5 000 $, vous pouvez complètement changer le look de votre cuisine. Et si jamais le budget ne le permet pas, eh bien juste des fois de donner un petit coup de pinceau dans la cuisine, ça peut vraiment faire toute la différence.